Rasroyal. Rasroyal. Rasroyal, bonjour, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on a reçu pour vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Frère en Christ, chantre de l'Éternel, ministre de Dieu, on va comprendre un peu tout ça. En tout cas, merci d'abord à la famille de France, toute la famille chrétienne, tous ceux que nous partageons la foi, car l'un d'entre parmi vous, voilà, je vais arriver, et ici en Belgique, l'un des vôtres. Alors moi j'aime bien l'appeler Tio, chaleureusement, Tio Pint. Vous allez comprendre l'homme de Dieu qui est là. Il est déjà en train de marcher vers moi. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour. Comment ça va? L'homme sérieux, je t'appelle moi. Amen. Ça va bien? Ça va? Comment ça va? Ça va. Toute la famille en France, à Paris, tout le monde va bien? Oui, ça va. Yes. Que Jésus puisse prendre contrôle. Amen. Tu as fait bon voyage. Tu as fait bon voyage pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Tu as fait bon voyage pour l'œuvre du Seigneur, mais tu viens de parler de la gratuité de l'évangile. Oui. Papa, Oui. sans plus tarder, on va s'installer. Alors, on va aller s'installer. Je t'invite, parce que c'est le direct, hein, on laisse d'abord passer les gens. On laisse passer les bien-aimés qui sont en train de Se garer, oui. se garer. Entre-temps, invite quelqu'un, partage cette émission. Surtout, les hommes de Dieu qui se posent des questions, les chantres de Dieu qui se posent des questions. Est-ce que l'évangile doit être payant? Est-ce que doit-on vendre le support des choses que nous sommes en train de faire pour le Seigneur? Vous allez avoir certaines réponses aujourd'hui. Alors, que l'Esprit puisse vous animer pour pouvoir comprendre le langage du Seigneur. Alors, nous, on va s'installer. Hein. Merci, on y va. À très vite. On va y aller comme ça. Ils vont nous ouvrir la porte. Entre-temps, Oui, notre album qui est en train d'arriver. L'album est quasi terminé. Et à la fin, là, on arrive à la fin. Il manque certaines choses, comme le mastering. Les qui sont fin. On a fini au niveau du mix. Il y a 6 titres. Et il en reste 4 plus l'intro. Wow. À mixer comme il faut. Yes. En tout cas, préparez-vous, vous allez entendre des bonnes choses. À tout de suite. Soyez bénis. Voilà, enfin, le corona nous a empêché de faire ce moment entier. Il fait partie des personnes que lorsque j'ai commencé le projet, je me suis dit, bon, qui je dois recevoir en priorité? Je me suis dit, s'il y a un chantre exemplaire, qui a la maîtrise des Écritures et qui peut justifier les choses, je me suis dit, non, c'est l'homme de Dieu. C'est notre papa, c'est notre frère, notre serviteur de Dieu que je devais inviter. Mais le corona a poussé. Aujourd'hui, enfin, nous sommes là. Bonjour, papa. Grâce à Dieu. Bonjour. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, toujours bien, parce que lorsqu'on se réveille, Dieu a enlevé le souffle de vie. Je pense que c'est le plus important. Amen. Le reste n'est que superflu. Amen. On te voit dans les réseaux, mais beaucoup de gens ils se posent la question, comment on doit t'appeler? On peut t'appeler chantre de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur pour certains aussi. Frère, comment on doit t'appeler? Excusez ces petits moments hilarants, mais moi je pense que je ne suis qu'un simple frère. Si on va dans les Écritures, j'aime bien, par les Écritures, Matthieu 23, on verra que Christ nous recommande de nous appeler frères. Notre Père, c'est celui qui est aux cieux, et notre Maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc je suis le frère Simon. Amen. Ok. Alors, frère Simon, si on doit faire une présentation la plus courte mais la plus complète possible, qui est frère Simon? Alors, frère Simon, on va oublier la naissance biologique. Voilà. Frère Simon. Aujourd'hui, qui est frère Simon? Alors, aujourd'hui, frère Simon, c'est
un papa, c'est un mari, et c'est un frère qui sert son Dieu Amen. comme il peut. Amen. Voilà, selon la grâce que Dieu lui a donnée. Amen. Il y a une question qu'on pose souvent aux amoureux de Jésus-Christ. Donc, si tu dois définir Jésus-Christ en 3 mots, donc réfléchis bien, hein, réfléchis vraiment bien. Je veux que cette réponse vienne vraiment du cœur. Et surtout, ces 3 mots-là reflètent un témoignage de Jésus pour toi-même. Alors, Jésus-Christ Donc, si tu dois définir Jésus-Christ en 3 mots, on te demande vraiment ce sont des mots-clés. Et je te demanderai le pourquoi tu espéreras le 3 mots. D'accord. Quels seraient ces 3 mots-là? On peut commencer par la prière? Le premier. Est-ce qu'on peut prier d'abord? Amen. On va surtout prier à la fin, hein, parce que nous aussi, on aime bien prier à la fin. Il n'y a pas de souci. On commence par la prière, on finira par la prière. Amen. On y bien, va. Si vous le permettez, prions. Seigneur, nous te louons et te rendons grâce, car tout est grâce et toi, tu es Dieu. Dieu, tu es amour. Et voilà pourquoi, par ton amour, tu nous permets de vivre encore aujourd'hui. Parce que la Bible dira que Christ tarde à revenir, c'est afin que l'homme se souvienne juste de sa provenance et revienne à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais. Nous retrouver aujourd'hui autour de ta parole. Rien n'est fait sans toi. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur. Nous invitons ta présence. Car tu nous dis, Matthieu, que quand nous serons interrogés, que nous n'ayons pas peur, car c'est toi qui parleras. Viens parler, Seigneur. Viens édifier ton peuple. Nous te recommandons ces moments. Au nom puissant de Jésus sans arrêt. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, on va essayer de vraiment de commencer. Alors, Jésus pour moi. Voilà, j'ai remis la question. En 3 mots, d'abord dire les 3 mots. Quels sont ces 3 mots que tu choisiras? La première. Moi, pour moi, il n'y aurait qu'un seul mot pour Jésus. Il n'y aurait qu'un seul. Allez, bon, dites-nous le premier. Je parle bien, pas Jésus homme, mais je parle de Christ. D'accord. Amour. Tu le définirais en amour. Amour. Ok. Amour. Est-ce qu'il n'y en a pas 2 autres? Ben, le deuxième, je dirais mon tout à moi. Ok. Mon tout. Troisième. Et le troisième? Le sauveur de l'humanité. Ok. On va aller là-dessus. Alors, en une définition, si on peut dire en 30 secondes, pourquoi amour? Parce que si nous vivons, c'est par sa grâce. Et la grâce tire sa source de l'amour. Dieu l'a fait parce qu'il nous aime tellement. Quand l'être humain, enfin, Adam a chuté, le plan de la rédemption démarra en ce moment-là. C'est par amour. Ok. On verra que Dieu a même vêtu Adam et Ève. Ok? C'est par amour. Amen. Voilà. Mon tout. Pourquoi Jésus-Christ est ton tout? Jésus, donc Christ est Dieu. Éphésiens 2:10 dira que nous avons été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, tout ce que je suis, c'est ce que Dieu a préparé. Il m'a créé pour toutes choses qu'il avait déjà préparées. Donc, ce que je fais, je l'ai fait parce que Dieu a voulu que je sois pour manifester sa grandeur. Yes, yes, yes. Et le troisième, le sauveur de l'humanité. Pourquoi? Christ, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Yes. Nul ne peut aller au Père sinon par Jésus-Christ. Amen. Je pense que c'est... On sent l'amoureux de Jésus-Christ derrière ce message. Sans Dieu, on n'est rien. Amen. Il a le vouloir et le faire. Yes. Si on a pu se rencontrer aujourd'hui, parce qu'il a voulu. J'étais un peu en retard, et je disais, Seigneur, tu veux que je sois en retard? Merci. Et tu m'as appelé pour me dire, non, ce n'est pas la peine, roule tranquille. J'ai dit, ok Seigneur, tu l'as voulu ainsi. J'ai tourné 30 minutes, je ne trouvais pas de place. Je trouverais une place qui me conviendrait, et j'en ai trouvé une. Au fait, moi je pense, on dit souvent, la vie d'un enfant de Dieu, enfin, comment dire, l'adoration est un style de vie. Voilà, je vais dire comme ça.
Moi, je pense qu'un enfant de Dieu, un vrai, né selon Jean 1, 12, 14, c'est pas un style de vie, c'est sa vie. En fait, Dieu est notre vie. Okay. Psaume, je crois que je ne me trompe pas, 84 dira que Dieu a fait de nous des petits dieux. Quand bien même il dira à la création que créons l'homme à notre image, mais dans Psaume, il dit aussi, nous sommes des petits dieux. Alors, étant des petits dieux, nous devons refléter Dieu sur terre. Amen. Yes, amen. En tout cas, merci pour cette introduction. Moi, j'aimerais revenir au thème. La gratuité de l'évangile. Yes, je me mettrais dans la position de personnes qui prônent que l'évangile n'est pas gratuit. Alléluia. Hein? On va essayer de... Donc voilà, je vais essayer de mettre dans... C'est-à-dire que je vais essayer de voir tout ce que tu diras pour pouvoir en fait poser les questions que toutes ces personnes qui pensent ainsi, qui estiment que c'est ainsi, que tu puisses nous apporter des réponses dans la Bible. Très bien. Alors premièrement, pourquoi prônes-tu? Pourquoi prônes-tu la gratuité de l'évangile? Pourquoi? Sachant que c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à exécuter. Mais parlons ça concrètement, selon notre foi. Pourquoi prônes-tu la gratuité de l'évangile? Je ne prône pas la gratuité de l'évangile. Les choses sont ainsi. Ok, c'est-à-dire? Donc, nous allons revenir à la parole de Dieu. Ok. Merci. Cette même parole que nous parle aujourd'hui, il faut l'actualiser. Hein? Certains ils disent, est-ce que tu es d'accord avec ça que... Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est faux ou vrai? Si c'est vrai, on va continuer. Matthieu. Ok. Alors, Matthieu 10. Pour que je ne parle pas de moi, ici il ne s'agit pas de Simon, on va parler de la parole de Dieu. Ok. Tu es dans Matthieu 10? Ouais, Matthieu 10. Ok. Ça, Christ est parlé de la persécution. Okay? D'accord. Mais moi, je vais me prendre le verset 20. Ok. La parole dira ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Tout à fait. Donc, moi ici, pardonnez-moi, je ne veux pas parler. Moi, je ne suis rien, je suis poussière. On va juste laisser l'Esprit de Dieu parler. Okay. Car nous sommes des canaux. Ces canaux où il n'y a pas de calcaire, c'est-à-dire qui amènent l'eau potable. Okay. Ma vie est un témoignage, ceux qui me connaissent, me connaissent. Autrefois, nous avons fait des choses, nous étions jeunes, mais je n'en parle pas ici. Mais ma vie est un témoignage. Est-ce que c'est pour ça que vous pensez, comme vous avez été sauvés par la grâce, et l'évangile, vous devez l'exercer en toute gratuité? Ça va plus loin que ça. D'accord. On va y arriver. Ok. Donc là, juste poser, comme dira quelqu'un, le fondement. Ok. Poser le décor. Voilà, c'est pas moi qui parle, c'est la parole. D'accord. On aura un fil conducteur pour moi. La gratuité de l'évangile, pourquoi? Voilà. Ok. D'abord, comme base, je dirais, cette Bible ne parle que de Jésus-Christ. Ok? Amen. Si on peut les lire dans Luc 24, 44. Donc aujourd'hui, que dit la Bible? Aujourd'hui, on va bien nager entre les versets pour comprendre le vrai sens. On parlera de la chanson une autre fois. On va dire le pourquoi de la gratuité. Ok. Ça peut prendre toute une nuit, mais on va essayer de condenser. On va essayer de condenser ça. Voilà. Nous avons l'espoir que en moins de 20-25 minutes, on arrivera à apporter la réponse. Vite. Donc on peut se tutoyer. Hein, Parce qu'on est très très bien. Très bien. Alors, Luc 24, 44. Ok. Puis il leur dit, ça c'est Jésus. Il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, de Jésus, dans la loi de Moïse. Tout à fait. Dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, quand nous allons prendre la Bible, hormis Matthieu, on prend l'Ancien Testament, on verra que si nous parlons de la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, ça englobe l'Ancien Testament. Tout à fait. Donc Jésus vient de dire ici que tout cela ne parlait que de lui. Et la suite est intéressante. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Pourquoi ouvrir l'esprit? Christ est né au temps de la loi.
La nouvelle dispensation pour moi, pour la parole, commence à partir du livre des Actes des Apôtres, à la Pentecôte. Je prends l'exemple de David. Quand David avait péché, il fallait que le prophète Nathan vienne lui dire qu'il avait péché. Là, Jésus ouvre l'esprit de ses disciples parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Vous voyez la grâce que nous avons, nous avons le Saint-Esprit. Ses disciples n'avaient pas encore les... Et ça, on va retoucher ces points-là parce que quand on parlera de Paul pour la gratuité. Christ a dit que la Bible ne parle que de lui. La Bible ne parle que de Jésus. Maintenant, on va parler de la gratuité. D'accord. Fil conducteur, je vais choquer. 1 Corinthiens 9. On aime ça. Parce que quand on choque, ça veut dire qu'on a dit une vérité qui est directe. Alors, on est prêt à entendre cette vérité. 1 Corinthiens 9, je ne veux pas tout lire. Paul défend, les titres. Paul défend son apostolat. D'accord. 11, parce que c'est là où tout le monde s'arrête. Donc, directement dans 11, hein? Oui. 1 Corinthiens 9, 11, qui dit la Bible. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Tout le monde s'arrête là. Ça pour dire que je te prêche la parole, donc je peux moissonner aussi tes biens. Je vais placer une contradiction dans Galates 6. Donc, est-ce que Paul se contredit? Non. Alors, comment prendre cette parole dans un sens et aller en Galates prendre le parole de l'autre sens? Non, je dis quelque chose qui va nous aider, tout simplement. On y va. Galates 6. Galates 6. Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça va dans le même sens. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, tu vois, voilà pourquoi je n'ai même pas noté. Je n'ai plus suppé là-bas. Maintenant, on parle seulement. Les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Même pas profiter ou participer, mais moissonner, c'est-à-dire prendre une grosse part. C'est la Bible qui l'a dit. C'est pour ça que je viens ici. Alors, on dit souvent que quand on est invité, les questions sont vôtres, vous les présentateurs, et les réponses sont nôtres. Or, les bons Français diront qu'il y a l'exception qui confirme toujours la règle. Donc, j'ai aussi le droit de poser une question. Allez, une. Juste pour confirmer la règle. Quand on parle du bonheur, on va réfléchir un peu. D'accord. C'est quoi les bonheurs en soi? Les bonheurs, pour moi, fait partie du mot bien aussi. Si on va dans le sens étymologique du mot, on verra que ça va très loin. Quelque chose qui fait du bien. Oui. Donc, quand on a les bonheurs, on se sent bien. Tout à fait. Et nos biens nous procurent le bonheur. D'ailleurs, la Bible dira, c'est lui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. Comme Job l'a trouvé. Trouve le bonheur. On va retourner dans Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, dans tes biens, il y a Jancy, notre maman, il y a ta voiture, il y a tes diplômes, il y a ton travail, tes habits, il y a tes enfants, et j'en passe. Je viens te prêcher la parole. Donc, tu dois me faire part de tous ces biens-là. Jancy compris? Non. Merci. Je ne peux pas. Donc. Je ne peux pas donner ce qui est à moi. Merci. Maintenant, la réponse dans ça, parce que les voleurs s'asseyent ici. Je n'ai pas honte de les dire. Les voleurs. Les voleurs. Ouais, ils s'asseyent. Tu traites des serviteurs de Dieu de voleurs. Je vais aller plus loin. Moi, je sais que ma musique choquera. La musique que Dieu a fait passer par moi, choquera parce qu'elle ne parle que des choses vraies, d'une part, et d'autre part, nombreux me marginaliseront parce que je ne vends pas la musique et je ne la vendrai jamais. Jusqu'à mon dernier souffle. Je ne suis pas de ceux qui disent, t'es qu'à musique, mais parce que peut-être que tu as le moyen de le faire. Papa, on va arriver, je suis resté en France 10 ans sans papier. C'est quoi le moyen là? De quel moyen on parle? Peut-être 10 ans. Je suis resté en France, moi, 10 ans sans papier. Moi, j'ai travaillé avec mes mains. Tu vois, les Stades de France, je l'ai conçu comme chef d'équipe ferraillère. J'ai des personnes qui me connaissent et qui savent.
Mais vous avez cette grâce-là d'avoir Non. le travail. Aujourd'hui, je suis cadre en France. Mhm. Par la grâce de Dieu. Je dis bien par la grâce de Dieu. Mhm. Mais, on va passer tout une seconde. Je reviendrai dessus. Donc, la réponse pour moi, c'est juste dans les mêmes chapitres. Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Tout à fait. Qu'as-tu sémé? 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair et la corruption. Ok? Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ok. Donc, on revient à 6. D'accord. Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Quel bien? Est-ce que tu peux nous expliquer quel bien? Pour que les gens puissent comprendre. J'arrive. Parce que peut-être la connaissance de l'interprétation que tu as et le Saint-Esprit, comment il t'inspire, beaucoup de gens vont lire les mêmes versets, mais ne vont pas comprendre comment le Seigneur te l'a inspiré. Nous avons dit que Jésus a dit que la Bible ne parle que de lui. On va cibler les choses. Okay. La Bible ne parle que de Jésus. Et ici, je ne parle pas de Simon. Je n'ai aucun intérêt de parler de Simon. Sinon, il fallait que je reste en France. Je fais des kilomètres pour parler de Dieu. De Jésus. Voilà. On va revenir dans le livre de Jean 4, 23-24. Ok. On va y aller. J'aime cette histoire. Jésus et la femme samaritaine. 23. Non, je vais aller avec lui. 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, dira la femme, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? On voit bien les temples parce que, ok, on ne va pas développer ça. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu vois, je vais les souligner, ça me vient maintenant. Comme ça, je vais les garder, je vais développer ça une autre fois. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu sais, John, moi, mon père, c'est mon papa. Tu auras des enfants un jour. Je pense que si ton fils te connaît vraiment pour venir vers toi, il n'aura pas honte. Il ne va pas voir maman pour venir vers toi. Quand il ira voir maman, c'est qu'il y a un problème. Il sait pourquoi il ne vient pas vers toi. Donc, il te connaît vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Il faut juste décoder. Ton fils doit venir te voir directement. S'il ne vient pas, c'est qu'il y a un sujet, quelque chose qui vous éloigne. Maman parle à papa. Pourquoi? Si tu es son papa. Ici, il s'agit de notre père qui est aussi. Papa, Dieu, c'est notre père. Donc vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est Jésus qui parle. Nous adorons ce que nous connaissons, dira Jésus, car le salut vient des Juifs. S'il parle des Juifs, parce que c'est les peuples élus. Okay? Mais l'heure vient, tu vois. Il poursuit. Et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et en vérité. Il poursuivra, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Okay? Il poursuit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, nous parlons de bien. Alors, de quel bien s'agit-il? Bien spirituel ou bien matériel? C'est des questions qu'on se pose. Moi, je vais y répondre. Voilà. Moi, je me mets à la place du téléspectateur qui en ce moment, il dit, le serviteur de Dieu nous a donné 3 versets. Il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres. Je n'aime pas la donner beaucoup. Voilà. Beaucoup, mais maintenant, il se demande, ils disent, les serviteurs, on a posé la question sur la gratuité, le serviteur nous a ramené en esprit et en vérité. Oui, je vais atterrir, il n'y a pas de problème. Voilà. Ils essaient de comprendre. Maintenant, comment recoller tous les 3 là? J'arrive, t'inquiète pas, on arrivera, on va y arriver. Là, la soif là, en train de cogiter là. Donc, alors, si on parle de ça, déjà les biens temporels n'ont plus place. Ok. L'Ancien Testament, tout était matériel, ok? D'accord. Ici, on parle des biens temporels, donc nos biens de tous les jours. Ok? Celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ici, on n'est plus au temps des biens matériels. Christ a dit à la femme,
que le Père cherchait les personnes qu'il adorait en esprit et en vérité. Donc, nous sommes au temps de l'esprit. Maintenant, au temps de l'esprit, qui doit-on écouter? Ok. Question. Je pense que je notais quelques versets. Je vais me regarder. Qui doit-on écouter? C'est Jésus, simplement. Et il y a quelques versets qui parlent de ça. Matthieu 3, 17, Matthieu 17, 15, parce que j'y prends les baptêmes de Jésus et la transfiguration. Ok? Quand Jésus fut baptisé, quand on prend Matthieu 3, 17, je pense, si je ne me trompe pas, permettez-moi, je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est au baptême. Transfiguration, je prends de Luc 9, 35, je pense. On va aller dans Luc. Allez. Luc 9, 35. Luc 9, 35 dira... Parce qu'ici, on ne vient pas faire du sensationnel. Hein? On dit, non, on parle juste tranquillement. Et on va sur des écritures. Je laisserai mon numéro de téléphone. Si quelqu'un pense que j'aurais dit une hérésie, on sait qu'on est tous, en fait, on connaît tous en partie. Je peux dire quelque chose qui ne cadre pas. Il n'y a pas de souci. Je m'en excuserai, je reviendrai et je reparlerai. Il n'y a pas de problème. Alors, je demanderai juste, si donc, on va lire le dernier, parce que j'ai des sous-questions qui sont en train d'arriver. Oui, mais il faut que parce que j'ai peur que le temps court. C'est ce que j'ai dit au départ. Voilà. Donc parce que j'aimerais bien que cette définition que les gens, parce que je sais que quand tu vas chuter là, ça va aider beaucoup de gens. Non, mais j'arrive, ouais. Alors, transfiguration. D'accord. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Je relis. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Donc, on doit écouter Jésus. On est d'accord? Tout à fait. Donc, si on est d'accord, Jésus dit à la femme samaritaine, donc alors, je commence à revenir. Je dis à la femme samaritaine qu'aujourd'hui, Dieu cherche ce qu'il adore en esprit en vérité. Donc, tout est devenu spirituel. Ok? On revient sur les biens temporels. Ça n'a plus de sens. On va sur Galates 6, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que les biens que tu dois faire part à la personne qui enseigne la parole, c'est tout ce qui te cache au-dedans de toi. Parce qu'on a nos biens qu'on cache. Les péchés, c'est un bien qu'on chérit. Ok. Je commence à voir. Les péchés, c'est un bien. On chérit ces péchés-là. Mais dans les péchés, il y a plusieurs choses dans le péché. Ça commence à faire partie des biens d'un enfant qui n'est pas né selon Jean 1, 12, 14. Un enfant qui est né de papa, maman, mais qui n'est pas né de l'esprit. Ici, nous parlons de personnes qui sont nées de l'esprit. De l'esprit, tout à fait. Tout à fait. On y arrive là? Tout à fait. Merci. Si. Je m'arrête un peu là, on va continuer. Sur la grâce de l'évangile. Tout est spirituel, bien entendu. Je peux poursuivre ou... Tout à fait. Donc, si je peux résumer pour voir si le peuple de Dieu qui est en train de suivre, si vous comprenez pas, commentez déjà. Comme ça, on va comprendre. Parce que on est en train de parler des choses des esprits. Ça veut dire que tu dois avoir aussi le renouvellement des esprits pour comprendre le langage que l'homme de Dieu est en train d'utiliser. C'est-à-dire que lorsqu'on connaît réellement Christ, on arrive à donner de nous-mêmes sans pour autant comptabiliser. John, ma Yasuka, comme ça, na poser cette question, selon ok, l'homme de Dieu parle bien, mais moyen mususu pe ezosenga kaka ke photo cha moi mi solo. Nazoya. Consécration au service de Dieu. Paul, qui je vais beaucoup citer après pour la gratuité. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Le mot compassion. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok? Là, on parle d'esprit. Mais beaucoup qui comprendront la gratuité de l'évangile dans un autre sens, ils diront que j'offre déjà mon corps, j'offre de mon temps, j'offre de mon énergie. Je sers déjà Dieu à temps plein. Ça veut dire que je me donne corps et âme déjà.
Je dis quelque chose ici. Je dis que pour un enfant de Dieu né selon Jean 1, 12, 14, c'est quoi adorer? On laisse la question suspendue, y répondons. La vie d'un enfant de Dieu est une adoration au Père. Ok? C'est-à-dire que tout ce que tu fais doit trouver place à la satisfaction du Père. Ça, c'est un enfant de Dieu. C'est pourquoi on dit, cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Mais quand Christ a dit, on vous a dit que commettre adultère, c'est un péché, mais moi je vous dis, le fait d'y penser seulement, c'est déjà un péché. Tout à fait. Donc un péché consommé, c'est pas de ces péchés-là dont on parle. On parle du péché où tu as pensé. Tu as pensé tant vers le péché. Comme il a dit à les deux fils de Caïn. Le péché est couché devant ta porte. C'est là où il devait se rétracter. Un enfant de Dieu, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Cet esprit doit te dire, oh, où vas-tu? Ça, ce n'est pas ta nature. C'est aussi simple que ça, en fait. Alors, moi, j'aimerais te donner des cas. Ouais. Des cas concrets. Après, c'est la gratuité. Hein, c'est la gratuité, parce que là, tu es en train de... Tu as répondu à la question dans la Bible. Oui, mais je vais revenir. Mais moi, c'est pas moi, c'est la Bible. Voilà. Ceux-là qui ont l'esprit vraiment révélé, ils vont comprendre que tu dois donner la réponse sans pour autant le dire. Voilà. Mais alors, je vais y arriver quand même pour... moi, maintenant, j'aimerais que tu puisses répondre à des cas concrets. Prenons le cas des chantres comme toi. Des personnes que ils se demanderont aujourd'hui, ils se disent que, ok, je travaille, mais le studio que j'ai payé chaque séance, les musiciens qui viennent prester chez moi, qui me demandent de l'argent, et que dans son budget, cette personne-là a dépensé plus de 10 000 euros. Je donne peut-être un montant. Même 100. Même 100, voilà. Disons, restons sur 10 000, par exemple, pour donner un chiffre. Mais cette personne-là, elle se dit, ok, j'ai misé 10 000 euros. Mais maintenant, au moins, pour que Seigneur, parce qu'ils se cacheront, peut-être, bon, je dirais pas, je retire le mot se cacher, mais ils se diront peut-être que, voilà, Seigneur, j'ai besoin de commercialiser. Afin que je puisse rentabiliser l'argent que j'ai. Voilà, et pour le remettre après. Voilà. Au départ, l'argent que j'ai investi. Voilà. Est-ce que cette personne-là agit à mal agi? Agisse mal, alors. Très bien. Je reviens, la source, on la tiendra, on gardera une base. Hein. Cette base-là, c'est le spirituel, en fait. Quand on dit quelqu'un qui a mis 100 000 euros pour aller faire un disque, par exemple. Bon. Ok. C'est l'argent qui a sorti de sa poche. Mais Makambo Nzambe, hein? L'œuvre du Seigneur. John, ça t'est arrivé de t'asseoir chez toi, de réfléchir qu'un jour, il y a un homme, un seul, pas deux, un seul homme, accepté. Il avait toute la force, hein, tout le pouvoir d'anéantir tout. Cet homme-là avait tous ces pouvoirs-là, nous n'en avons même pas. Lui avait tous ces pouvoirs de tout anéantir. Mais il accepta d'aller sur une croix, se faire clouer même pas un voleur, mais c'est indigne ce qui s'est passé. C'est indigne. Une seule personne l'a fait, est allée sur cette croix-là. Tu sais ce qu'il dira avant de mourir? Père, ne peux-tu pas écarter ce qui se passe là? Je paraphrase, hein? Mais que ta volonté soit faite. John, qui sommes-nous aujourd'hui pour venir là, pour dire oui? Qu'as-tu gagné, Charlie? Qu'as-tu gagné cet homme-là? En allant à la croix. Qu'as-tu gagné? Il nous a sauvés. Merci. Au fait, nous sommes... J'ai dit quelque chose ici, Ephésiens 10, nous avons été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'ai-je moi? Qu'est-ce que j'ai, moi, que je n'ai reçu de Dieu? Ce matin, allez, des choses simples. Nombreux sont ceux qui ne se sont pas réveillés ce matin. Et belé, bakoufi na pongi. Ok? Aki na projet, je vais aller à Paris, mais à koufi na pongi à la mobilité. Moi, Dieu m'a fait cette grâce-là. De te réveiller. J'ai respiré le matin. Ah, j'ai ouvert les yeux. Qu'est-ce que j'ai payé à ces dieux-là? Mais non, allez,
En fait, ces corps, c'est quoi? Sais-tu, moi, toi, nous tous ici, président, je ne sais pas, un jour on mourra et quand on meurt, qu'on t'enterre avec une Bentley, je ne sais pas, un avion, allez, cercueil en or, mais la destination reste la même. Qu'on te brûle, c'est fini. Ça n'existe plus, ces corps-là. Tu fais passer par la crémation. Ces corps-là n'existent plus. Et alors, donc, tu vis pour satisfaire ces corps-là. Tu passes toute ta vie pour satisfaire ces corps-là. Ouais, mais il te dira non. Parce que il te dit qu'il a misé quelque chose. Il a peut-être pris l'argent des allocations familiales aussi pour mettre au studio. Il doit récupérer ça. Dieu nous a donné l'intellect. C'est-à-dire que dans la vie, dans une vie, on doit savoir réfléchir et se dire quelles sont mes priorités dans la vie. Quelles sont mes priorités? Alors, mes priorités, moi, Simon, diffèrent de quelqu'un qui ne vit pas selon les Écritures. Diffèrent. Moi, je ne cherche pas. Tu ne cherches pas à rentabiliser? La régie me signale qu'on a fait 35 minutes. Ah là là. Alors, on n'a encore rien dit. C'est ça, c'est ça. C'est un sujet qui est trop vaste. Alors, moi, je te demanderai, papa, de nous aider, peut-être parce que... Allez, une dizaine de minutes, vous parlez de Voilà, une dizaine de minutes, comme ça, on flash un peu des bonnes choses qui sont en train d'arriver. Je réponds juste à ta question. Voilà. La Bible nous dira, je ne vais pas lire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice, et toutes choses seront données en plus. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ok? Donc, on doit chercher le royaume de Dieu, on doit pratiquer la justice, et Dieu saura comment nous devons vivre. Tout à fait. C'est pas à nous de nous préoccuper. Psaume 127 dira, ok? Inutilement, vous sortez très tôt le matin et rentrez fatigué le soir pour manger un pain de douleur. J'en donne autant à mes bien-aimés. C'est-à-dire que quand toi tu dors, John, Dieu sait que tu dois être là demain. Parce que tu as donné toute ta vie à Dieu, il sait que tu dois être là demain. Tout ça, Marambra, ya poto par exemple. Oui, bah tu peux dire, Kinshasa, tu as Afrique, en bon, Bela, ya poto. Soit tu auras visité, passeport de compliqué à cahier, mais à ça, bon. Santé. Un hôpital, c'est un riche, il a tout de l'argent. Il est en train de mourir parce que son argent ne peut pas le sauver. Mais moi, je suis triste quand j'entends tes raisonnements. Je suis triste. Pourquoi? Moi, je ne cherche pas à composer une chanson, bon sang. Et Dieu ne m'empêche pas de chanter dans la rue. Attends, la Bible dira que c'est sûrement ça, les temps, on est pris par le temps. La Bible dira, quand il y a une seule personne qui se répand, là-haut, c'est une grande fête. Alors, si ton œuvre permet à une seule personne de connaître réellement, j'ai dit, réellement le Seigneur, tu auras servi à quelque chose sur cette terre. C'est cela. Bon, toi qui n'as pas place en haut pour tout comment, parce que... Toi qui n'as pas place comme ça, après dans Sengao, je te demanderai de pouvoir peut-être donner quelques conseils à certaines personnes qui pensent ainsi. 1 Corinthiens 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Donc, bateau yateya. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Ça, c'est Paul qui parle. Ok? Car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. Les sceaux, c'est quand un huissier veut fermer une maison, il met un sceau. Les sceaux, c'est ça. Les cachets qu'il met là pour fermer. On ne peut pas toucher, on touche, on sait tout ce que ça a été touché. Donc, toutes ces personnes qu'il a enseignées, c'est son sceau. Ça veut dire que ça témoigne de son apostolat. Ça témoigne du travail qu'il a fait. Ok? Donc, il dit, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Ok? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et Céphas, c'est Pierre. Ok? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Il pose des questions dans la nature. Oui, jamais est engagé dans une armée à ses propres, travailler, oui. Et non, qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Ok? Il prend l'armée en exemple. C'est le pays qui paye pour les militaires. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits?
Quand tu plantes, tu dois manger les fruits. OK? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans l'usage des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Il cible, il dit la loi. Sommes-nous encore au temps de la loi? Non. Mais là, il est en train de défendre ces choses-là. Il dit, la loi ne dit-elle pas? La loi les dit. Car il est écrit dans la loi de Moïse, on dit encore loi, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. OK? Donc, pendant que les bœufs sont en train de fouler les grains, il peut manger les grains aussi. Comme chez nous, on dit, tu invites le jeune pour venir, comment dirais-je, comment on dit que l'on a poussé en français, bon, ça m'a échappé, mais quand ils font ça, ils mangent aussi. On ne dit rien. Ça, c'est, chez nous, ça se passe comme ça. Alors, mais, moi, je m'arrête là pour dire, il dit, quand, pendant, c'est un moment. À ces moments-là, il peut. OK? Je continue. Alors, où parles-tu uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que c'est lui qui laboure, doit labourer avec espérance. Et c'est lui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. C'est-à-dire pendant jours où on y atteint au l'épée. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, je reviens là-dessus, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Mais j'ai déjà répondu à tout ça. On va continuer. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Donc, on a fait ça simple. Eh, papa, expliquez-les, Bisson. Tu comprends. Ça simple, expliquer. On a sauté pour tout ça dans le temps. Le temps nous fait défaut parce que j'ai une question encore pertinente par rapport à ça et puis nous allons commencer à chiter gentiment. Donc, 11, 12. Si certains ont les droits, non, nous n'en profitons. Au contraire, nous supportons, blablabla. Alors, il dit, de la même façon, non. Alors, on va aller sur 15. Paul dit, mais moi, je n'ai profité de rien de tout cela. Et je n'écris pas ici pour réclamer ces droits. Je dis à un Français, expliquer. Ouais, c'est vrai que c'est plus clair, c'est plus parlant. Parce que tout ce qu'il a dit là, on peut aller lire, c'est un Français clair. Il dit, il n'en parle pas pour demander ces droits-là. Mais il a bien dit, dans la loi, c'est écrit, dans la loi, qu'on pouvait profiter de ça. Mais nous sommes au temps de l'esprit. Matériel, c'est fini, et s'il est assouté. On va continuer. Alors, 17, 16. Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Donc, il a été appelé. Et d'ailleurs, quand on choisit Matthias, si on est spirituel, on comprendra que ça, c'est les hommes qui ont choisi Matthias. Le 12e apôtre qui remplaça Judas, c'est Paul. Et Paul a croisé Jésus spirituellement, pas charnellement. D'où la différence, c'est ce qu'il fait. Paul était plus intelligent que tous ceux de sa génération. Retourne dans Galates, tu le liras. Paul était plus intelligent, mieux instruit. Surtout qu'il avait déjà une bonne base. Oui, dans les pharisianismes. Voilà. C'est un docteur. Voilà. Est-ce que Paul a vécu de ça? Paul fabriquait des tentes pour vivre. Pour quelles raisons? Je vais les lire ici. 17. Alors, il dit. Beaucoup d'hommes de Dieu ne seront pas d'accord avec toi. Mais je sais. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas l'évangile ou la bonne nouvelle. Alors, et là, comme tu es au 17, si c'était moi qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire. C'est clair, non? Dieu lui dit autre chose. Si c'était moi qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire. Donc, ceux-là qui demandent un salaire, c'est eux-mêmes qui ont choisi ce travail. C'est pas moi qui l'ai dit. Amen, amen, amen. Merci, papa. Ça a été clair. Je pense que... 18. Pour ça, ça a été très clair. Non, mais je suis parti loin pour qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on vit autant d'esprit. Je pense que... Je vais juste terminer, John, si tu permets. Alors, quel est mon salaire? C'est d'offrir la bonne nouvelle gratuitement. Je l'annonce sans profiter des droits qu'elle me donne. Selon la loi, moi, je rajoute. De quoi veux-tu qu'on parle encore ici? Alors, moi, quand je compose une chanson, est-ce que c'est moi qui compose la chanson? Est-ce qu'il y a là, il faut na comment? Ah, il faut na... Non! Moi, je suis là. Il y a une mélodie. Il y a des mélodies qui... J'ai dit, je n'ai pas le temps. Mais elle est là. Autrefois, nous n'avions pas de smartphones. Aujourd'hui, même la nuit, je chante et je dors.
Parfois, je n'ai que la mélodie, j'ai pas les textes. Parfois, je n'ai qu'un texte que j'écris, je n'ai pas de mélodie. Mais demain, j'ai la mélodie. Et Dieu m'a fait grâce. Je parle de moi. Je vais demander aux personnes avec lesquelles je travaille. Je suis au studio NG à Paris. Il sait que moi, quand je viens avec une chanson, Dieu permet que j'ai aussi parfois les sons des guitares. Je ne joue pas à la guitare. Et j'ai appris à jouer à la guitare. Mais j'ai ces sons-là. Qui correspond parfaitement, qui colle parfaitement. Ozawa, puis tiens, allons-y, ton coup de cœur. J'ai tout donné, tout. Ok? Bah, détail, ignon sa musique, j'ai tout donné. Tu veux dire que c'est moi qui l'ai... Donc, l'album Reconnaissance, ça sera un album gratuit. Oh, bon, on a déjà dit, alors, où ça en est Reconnaissance? L'album est quasiment terminé. Je suis un peu chauffé, là. L'album est quasiment terminé. Allez, voilà. Maintenant, on va aller, je sais, 2 minutes. Quand on marche avec Dieu, on laisse Dieu agir en son temps. Bah, commerçant na bengi bango. Naimba. Yesu akozonga Je n'ai pas de foi parce que j'ai pas beaucoup dormi. Ndeko kamata baye batuna yiwana ye obaya punaye. Iyo commerçant aliloba na Nzambe. Mbano na yo senalifelo, OK? Solo bazando bako kende misala mpe bako sala. Makambo na Nzambe baboyi na bango bazando zani. Na comme pasteur. Oui, on crée l'église dans tu en doutes? Je sais chanter grâce à Dieu, je sais jouer au piano grâce à Dieu, je sais arranger grâce à Dieu. Je parle un peu de Dieu quand il le permet grâce à Dieu. Na crée bon là. Est-ce que ba loba maman na ba plus que moi? Non, tout ça le Nzambe fier OK. Mais oui. Il faut qu'on aille sur ce terrain là maintenant. Mince alors, pourquoi tu vends la chanson de Dieu? Mince, dis-moi pourquoi. La Bible dit dans Proverbe, je dois servir Dieu avec mes biens. Donc, bon, on a un il faut servir dans Nzambe. C'est-à-dire que na pari na ye awa, au faut il tigeta, il faut na participer à œuvre na bino voilà maintenant. Tiens. Pour la lobby, son wana pona ki musalango, ndi fana du la mbom. Mais le ko la na pona yango te. Donc Paul se devra appeler tout cela ba benga bango te. Donc sorazana ngota vanda na e. Afandako akutane studio te. John te kana ndambo. Moi j'étais dans mon église, j'allais à une église où moi je m'occupais des locaux. Chez moi, j'étais rare à la maison. Je partais du bureau, parfois à 22h, je devais passer dans le locaux pour aller voir si quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas payé, mais il y avait un pasteur là-bas qui prenait l'argent. Quelle différence entre lui et moi? J'ai prêché les dimanches, j'ai présidé aussi, je tenais les groupes de louanges, je m'occupais des locaux. Vous avez compté? Hérésie. Tu es dur, hein, papa. Tu es très dur. Mais je parle de moi. Je demande à personne de ne pas vendre. Vendez, continuez. La Bible dit, hein, Apocalypse. Oh, ya sala mabe. Aou me la kaka na mabe. Ope malabe. Aou me la kaka. Mais Bible est rappelé sur le livre titre. C'est lui qui sait faire les biens et qui ne les fait pas comme un péché. Ngate, c'est un kakawa. Pour ton attente, tu oufungula na biso. Moi tu fandia, tu sortir bien tongo. Ngate mon loba. Aou. En fait, moi je reviens à dire que Dieu ne m'a pas demandé d'aller au studio pour aller faire de la musique. Donc c'est toi-même. Alors si c'est toi-même, tu assumes, c'est ça. Tu as la CD na bango na ba photo na bango awa. Ah papa, tu as la Chili. Parce que gloire on a ligné za la yaye. Bible lui ba tu gloire ba musique li futa na mokili. Comment il faut ma boulot na yo? Papa, kende classe kende kata ko ni premier za tenga na kota ngola na sala bilanga. Mais il travaille à temps plein. Oh, il ça on travaille la tanine. Alors pesa un salaire à Yesu. Pesa un salaire à moi. Papa, tu sais allez, on va aller là-dessus, je pense que toi aussi c'est là où on a parlé. On termine là. Comme ça. Non, c'est parce que il y a le quiz, et je vais te poser et là te poser une question pour Pesabiso, quand est-ce que reconnaissance te rejoint? Ah oui, je vais te dire ça. Comme ça, allez, c'est dans le temps de Dieu. Un dernier verset comme ça tu nous expliques la reconnaissance parce qu'on a besoin de recevoir la reconnaissance. Quand est-ce qu'on va consommer cet album? Bandeko ba bolingo boyoka makambo nzambe ndenge nzambe asala makambo na bolingo na ye. Mokolo Moïse abotamaka baza boma bana babomaka ete parce que nzambe aki aponaki ye pona destiné moko bo. Mais Moïse aboma mutu pour akima. Je vais dire en français. Mais Moïse
a commis un meurtre pour fuir l'Égypte. Il a grandi chez Pharaon. C'est même Moïse, un jour, Dieu est apparu devant lui, le buisson ardent. Tout ce qui lisent la Bible les savent. Donc Moïse, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, comme il a choisi Paul. Moi, je prends que Paul, pour l'instant, on parlera de ça après. Ce Moïse-là est retourné. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Il a dit, Kendega, va seulement. Mais quand je serai là-bas, comment je ferai? Prends Aaron, il parlera. Mais ça aussi, il y a une révélation, on ne va pas l'ouvrir ici. On ira trop loin. Moïse était devant Pharaon, il a affronté Pharaon. Ok? Parce que Dieu l'a envoyé. Mais c'est Moïse-là, Mawate papa, Moïse a mon terre promise. Il est resté dans le désert, Moïse. Ok? Regarde ce que Dieu dira à Josué. Après la mort, alors Josué 1. Je vais juste lire le premier verset, les 8e, 7 et 8, pour gagner du temps. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, hein, quand c'est Dieu qui t'appelle vraiment, écoute. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tous ces peuples. Quand Dieu envoie, il équipe. C'est le sens de ma photo. Amen. On vient sur les 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Promesse. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors. Car c'est alors. Nabongonde. Tout ce que tu entreprendras. Nabongonde. Que tu réussiras ou que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Yes. Est-ce que Nzamba a appelé ça Mbongo Mindu? À Jéricho, il y avait quoi? Il y avait des militaires, une armée. Josué avait quoi? Mais comme Dieu lui a dit va, eh bien, Dieu lui ordonna de louer 7 jours et 7 nuits. Amen. On revient à Jésus. Mon fils, sur qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-les. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Okay? Amen. Trop de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Alors, on va essayer de donner un peu des informations officielles. Peut-être c'est l'occasion pour toi de pouvoir nous dire exactement, comme ça on termine par là. Alors, l'album, je sais qu'il est toujours en préparation, mais est-ce que avons-nous une date proche pour la sortie de l'album? Ah, maman, ça me fait là. Parce que tu vois, quand on travaille avec Dieu, on laisse Dieu faire. Amen. Moi, je ne veux pas dire demain ou après-demain. Okay. Tu vois, j'étais prédéterminé. L'ingénieur de son est parti à Kinshasa parce que non seulement elle devait faire la pierre tombale de sa maman, sa sœur est décédée 10 jours avant son départ. Voilà, donc ça a tout chamboulé. Aujourd'hui, je n'ai pas de date. On a terminé le mix et 6 titres que je t'ai envoyés. Mais tu peux les donner à qui tu veux. Tu peux donner à qui tu veux, c'est pas un problème. Distribution gratuite. Oui, en attendant que les CD sortent. Amen. Je suis au studio ANG depuis 3 ans. Et j'y vais tous les mois. Et ceux qui aiment calculer, qui calculent. J'ai joué avec des professionnels. Et que tu rémunères. Oui. Tout à fait. Je paye les studios, je paye ceux qui jouent, ceux qui viennent. Pourquoi? Je m'explique. Je paye un restaurant là-bas, je paye aussi les restaurants. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas demandé d'aller là-bas. Mais moi, j'ai choisi de faire un support pour la gloire du Seigneur. Amen. Étant donné que Dieu m'a permis d'avoir ce que je peux avoir, je ne suis pas riche, hein, en tout cas dans mon kili. Le peu que je gagne dans mon salaire, ma femme est très consciente de cela. Et c'est d'ailleurs elle qui me dit, vas-y, tu n'as pas été, vas-y cette fois-ci. Je sers Dieu avec ce que j'ai. Parce que ma vie à moi, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie est une louange au Seigneur. Amen. Ma vie, c'est comme on a lu dans Romains 12, hein? Moi, je ne suis rien. Amen. Tout ce que je suis, c'est ce Dieu-là. Alors, si Dieu pense que ce que j'ai fait, c'est bien, Dieu fera en son temps ce qu'il veut. Je n'attends rien de ça. Amen. Ok? Quand on dit aux gens, donnez pour vous donner,
pratiquons la libéralité. Vous avez l'essence très bon. Vous avez dit, vous sommes essence. Amen. OK? Moi, je vais au studio, c'est moi qui ai choisi d'aller au studio. Mhm. Les dons que j'ai du chant, il y a des personnes qui chantent. J'ai une sœur qui a chanté gratuitement. Je dois la citer, Séverine Charias. Ok. C'est une antillaise. Elle a chanté gratuitement dans l'album. Ok. OK? Et là, sur Raymond Mathias, c'est un haïtien. Il a chanté gratuitement. C'est les noms que je cite là. C'est des grands noms du gospel qui ont fait du gospel à Paris là-bas. D'accord. Avec lesquels j'ai chanté dans des grands groupes comme New Gospel Family. Mhm. OK? Alors, c'est pour dire que L'al- quand on choisit d'aller au studio, c'est soi-même, c'est sa propre volonté. Ok. L'album, je peux pas dire qu'il sortira là, donc je vais retourner à Paris. On a rendez-vous lundi au studio Mhm. pour trouver des dates afin Mhm. qu'on puisse continuer et suivra les masterings après. Ok. Donc, par la grâce de Dieu, je pense qu'à la rentrée septembre-octobre, on aura l'album. Nous préparons un concert qui nous coûte très cher, un mini-concert studio, Mhm. juste pour dire que voilà, nous faisons la musique gratuite et tiens, on vous la donne. Ok. Et l'album aura combien de titres? Alors, il y a 11 titres, mais ce qu'on fera, on sortira l'album, mais pour le titre aujourd'hui, on est dans l'heure du temps, il faut faire des clips, des choses comme ça. On fera un clip à chaque fois, ben, on mettra ce qui peut pas. Selon ce que Dieu nous donnera. Amen. Voilà, Dieu bénit Amen. son travail. D'ailleurs, Jésus, quand on est dans Luc, Jésus marchait avec des femmes qui étaient très riches. Ces femmes-là l'aidaient. Il n'a jamais eu de salaire, Jésus. Moïse Yes. non plus. Tous Yes. ceux qu'on a cités ici, Paul et autres, n'ont jamais eu de salaire. Paul a pillé à Jérusalem pour aller aider les Corinthiens. Ok, c'est pas, j'ai dit piller, façon de parler. Mais ceux-là ont donné pour que les autres soient. Amen. Le titre de l'album, est-ce que tu peux le confirmer? Reconnaissance Reconnaître. de la mort à la vie grâce à toi. Amen. C'est ça, c'est ça. Donc on va le découvrir dans le mini-concert que tu vas organiser. Oui, ces concerts-là, j'y tiens. Ça me coûte un peu Et cher, mais bon, on le fait. Ok. Et donc la diffusion même du CD gratuitement fera lieu ce jour-là, officiellement. On verra si je peux faire ça, oui, je ferai ça. D'accord. Parce que ce sera un mini-concert, même mini-concert, on présentera, puisque, alors, ces projets s'appellent la GRADEF. C'est un projet qui est là depuis quelques années. La GRADEF, c'est quoi? Donc, c'est la gratuité de l'évangile. Et ces projets, sur la grâce de Dieu, aura des festivals, aura des colloques, aura des conférences. Ok. Okay? Parce qu'il faut qu'on parle de ça. D'accord. On doit dire ces choses-là. On doit les dire. Moi, je vais travailler. J'ai un travail prenant. Un travail très prenant. Okay? Mais je trouve du temps pour mon Dieu. Mon Dieu. Alors, pourquoi on me dira que parce que moi, je vais prêcher la parole de Dieu, je ne peux pas travailler? J'ai pris combien de temps pour préparer ça? Regarde. J'ai griffonné 3 choses. Tu sais pourquoi? Parce que j'y réfléchissais. Pas aujourd'hui. Et j'ai griffonné juste, mais je m'en sers même pas. On a lu Matthieu 10, 19, non? 20. Quand vous parlerez de Dieu, celui qui parlera à votre place. Amen. C'est pas vous. Amen. 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 Mais pourquoi tu me diras maintenant que toi, tu dois prendre l'argent parce que tu parles de Dieu? Voilà. Voilà. Moi, je pense que je vais prendre les droits des réponses, hein. Droits des réponses, je prendrai les questions. S'il faut que. Même mon numéro de téléphone. S'il faut qu'on te fasse revenir. Je reviendrai. Droits des réponses, droits des réponses, droits des réponses. Oh, même s'il y aura quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ça va. Quelqu'un en face, on parlera tranquillement. Les enfants de Dieu discutent. La discussion, c'est pas qu'on soit. Amen. Ça veut dire échanger des idées. Voilà, c'est juste ça. Amen. 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 En tout cas, merci papa. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion. Tu es un très bon lecteur de la Bible. Tu maîtrises la Bible tellement bien que tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas passer à côté. Non, mais tu vois, Dieu est merveilleux. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Mais je te l'ai dit comme ça. Jamais. On va voir ça. Allez, on prépare le quiz, quand même. On prépare le quiz. On prépare le quiz. J'ai pas de quiz, je veux pas. On prépare le quiz. C'est facile, ça. C'est des versets. Juste des versets. Juste des versets. Non, je ne saurais pas répondre. Hein? C'est Dieu qui va parler, là. Moi, j'ai fini. Simon est sorti. Ça, c'est Simon qui va parler, là. Alors, on va voir ce Simon. Simon. Simon et Dieu sur terre. Quelle la volonté, ta volonté, toi. Amen. 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 Dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on... Donc, c'est simple. J'explique la règle. Je lis, en fait, je dis, dans quel livre se trouve ce verset? J'ai lu le verset, et puis je te demande si ça se trouve dans tel verset ou dans tel verset. Et là, on facile. Et là, facile. Et là, facile. Donc, ceux qui n'ont rien bien aussi. Est-ce que la régie, vous êtes prêts? Qui peut m'aider là? Le caméraman? Lui, il donne des bonnes réponses. Si tu regardes ici, il te donnera des bonnes réponses. Qui est? Lui? D'accord. Joe. Joe,
Il faut m'aider, hein. Non, là, c'est Dieu qui a parlé. En fait, non, moi, je vous ai dit au départ, je suis un canal. Tu vois, les canals, c'est quoi? C'est un tuyau où passe l'eau. Non, si c'est propre, tu bois de l'eau propre. C'est ça, tu as de l'eau sale. Là, maintenant, c'est Simon qu'on est en train de demander. Okay. C'est grave, là. Alors, Joe va t'aider. Joe va t'aider. On commence. La première question. Nassambwe. Mais en fait, la règle, c'est que tu dois regarder la caméra, en fait. Vas-y. Tu dois regarder la caméra. Ouais. La première question. Dans quel livre se trouve ce verset? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien mort vaut mieux qu'un lion. Non, je recommence plutôt. Non, tu m'as déjà planté. C'est moi qui me suis embrouillé. Je l'ai même pas en tête là. Dans quel livre se trouve ce verset? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce que ce livre se trouve dans Ecclésiaste ou dans Job? Yes. Tu l'as dit, Ecclésiaste. 1 sur 1. La deuxième. Dans quel livre se trouve ce verset? Tu dois regarder ici. Peut-être Joe va te souffler. Hein? Dans quel livre se trouve ce verset? Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Est-ce que ce livre se trouve dans Proverbes ou se trouve dans Jérémie? Les Jérémiades, c'est la plainte. Yes, 2 sur 2. Troisième, dans quel livre se trouve ce verset? Afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse. La petite joker, la petite joker. Afin que tout genou fléchisse. Afin que confesse. Attends, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que ça se trouve dans Galates ou dans Philippiens? Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'il n'a pas dans un cycle. Voilà, est-ce que ça se trouve dans Galates ou dans Philippiens? Non, parce que je pense qu'il va les livres, les contenus qu'ils traitent. Chez les Galates, quand tu commences, ils parlent de Jésus. Une plante là. Alors, je pense que ça allait... Afin qu'aucun nom... Non, je recommence. Afin que le nom de Jésus... Afin qu'au nom de Jésus... Galates? Non, dans Philippiens. Parce que je suis en train de voir Hébreu. On te souffle ici. Non, je ne veux pas tricher. Je ne veux pas tricher. Parce que quand on va reprendre à Hébreu commence avec un tel récit aussi. Donc, je voyais Hébreu, je me disais, parce que Philippiens, c'est plus des encouragements en fait. Ouais. Et c'est aussi Philippiens où Paul a plus décrit la gloire de Jésus en mort. Allez, la quatrième question. Dans quel livre se trouve ce verset? C'est Simon. Et qu'il y ait eu au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauvèrent leur âme par leur justice, dit l'Éternel. Est-ce que ce livre se trouve dans Genèse ou dans Ézéchiel? Qu'il eut au milieu de lui ces 3 noms, ces 3 hommes. Je vais me tromper. Ces 3 hommes, Noé, Daniel, Job, et ils sauvèrent leur âme par la justice, dit l'Éternel. Est-ce que ces livres se trouvent, en plus le choix, normalement dans le choix tu peux comprendre directement. Est-ce que ces livres se trouvent dans Genèse ou dans Ézéchiel? Attention, parce que ces prophètes-là, quand ils parlaient beaucoup de choses. On m'a dit Genèse. Non, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel, voilà. Tu vois? Dans Ézéchiel. C'est dit, je me trompais parce que je sais que les prophètes, quand ils parlent, ils vont parler des choses. Et le dernier, franchement, là, je pense que tu vas répondre à les yeux fermés. Dans quel livre se trouve ce verset? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité. Dans le livre de Galates. Allez, 4 sur 5, on accorde ça. Mais là, c'était bien. Non, merci, c'est très bien. Ça pousse aux gens d'aller lire la Bible.
Alors, vous savez, je vais vous donner un conseil. Et on termine par là, le dernier conseil. Si tu n'as pas le temps de lire la Bible, écoute-la. Amen. On a la chance. Hein. Amen. On a Amen. la chance, vous savez. Tout à fait. Satan travaille pour Dieu, vous savez ça. On te prend Facebook, YouTube et autres. On des abonnés à l'intérieur, mais toi, fais-en bon usage. Amen. Les jeunes, faites bon usage de cet instrument. Amen. Dites à vos amis, à vos enfants, à un moment, tu n'as rien à faire. J'aime ça. Écoute juste la Bible. J'aime. Si tu n'as pas le temps de le lire, écoute la Bible. Mais moi, je l'écoute dans ma voiture, je dors avec. Amen. Parce que si je passe souvent le temps, mon travail est tellement prenant que je rentre fatigué, je mets la Bible. Amen. En tout cas, merci. Merci pour tout. Merci à vous. Je sais que on a eu déjà à faire des émissions dans d'autres chaînes où on était. Aujourd'hui, avec cette collaboration qu'on fait avec Onesha, on sait qu'on aura encore d'autres collaborations. On va préparer ça. Moi, je suis prêt. Vous m'appelez quand vous voulez. Amen. Quand j'aurai quelque chose à faire, je vous dirai, vous viendrez aussi. Amen. Parce que je pense qu'il y a un vrai sérieux dans cette chaîne. Amen. C'est pas parce que je te connais, John, parce que tu as ça va être Nzambe. Vous qui regardez, John, c'est un homme sérieux. Moi, je l'appelle comme ça, l'homme sérieux. Voilà, il est vraiment sérieux. Et on voit parce qu'il pilule trop de nos jours des chaînes chrétiennes. Ok? Mais je pense que tu as quelque chose à faire avec Dieu. Oui. Demeure dans les voies du Seigneur. Amen. Vraiment. Amen. Ne fais pas confusion entre les dons que Dieu t'a donnés et le travail. On rémunère un travail, mais pas les dons que Dieu donne. Yes. Amen. Merci en tout cas. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Papa, le travail en France, que Dieu bénisse tous nos amis français. Mais on priera. Tout à fait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Merci. En tout cas, que Dieu bénisse nos amis français. Soyez bénis en tout cas. On va terminer par cette prière que nous allons clôturer. On te laisse terminer. Je sais qu'on a mangé le temps. On a dépassé 1 heure. Pardonnez-moi. On reconnaît souvent en dessous de l'heure. Donc, que nos ingénieurs, toute l'équipe Onesha nous en excusent. Mais quand on parle de la bonne nouvelle, parfois le temps disparaît. On va terminer par cette prière qui sera notre conclusion du soir, car nous allons terminer et qu'on te laisse pendant peut-être 1 minute que le Seigneur puisse te conduire et nous allons clôturer en ce jour. Loué soit l'Éternel qui est le maître des temps et des circonstances. Ce temps a été préparé par le Seigneur. Sans reconnaissance de ta part. Si l'humain a pris les dessus durant cette émission, nous demandons pardon. Nous humilions devant ta face afin que tout ce qui s'est passé ici édifie ton peuple. Nombreux sont appelés, peu sont élus. Glorifie-toi. Au nom de Saint Jésus Nazareth. Amen. Amen. Merci papa. Merci mon ami. Que Dieu vous bénisse vous tous. À très vite. Merci.